Et si le silence n'était pas un vide à éviter, mais l'endroit où tu te retrouves enfin? Et si la solitude n'était pas une punition, mais un retour à l'essentiel? Nous vivons à une époque qui se méfie du silence, qui voit la solitude comme un échec, et qui mesure la valeur par le bruit, les applaudissements et la foule. Mais, et si tout cela était inversé? Les stoïciens le savaient déjà. Être seul, ce n'est pas être abandonné, c'est se retrouver. C'est le moment où tu cesses de te distraire avec le monde extérieur et que tu recommences à habiter ce qui t'appartient, ce que personne ne peut t'enlever, ton essence. Pendant que le monde crie, le stoïcien se tait. Pendant que tous fuient le vide, il s'y assoit avec fermeté et transforme cet espace en lucidité. Aujourd'hui, je veux te montrer ce chemin. Un chemin où être seul ne signifie pas se perdre, mais se reconnecter. Où la paix ne vient pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur. Tu vas découvrir 11 habitudes stoïciennes qui ne te promettent pas une compagnie constante, mais t'offrent quelque chose de plus rare, la paix intérieure. C'est pourquoi, écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis d'être entier avec moi-même. Je suis stoïcien. » Cette phrase est le début d'une nouvelle relation avec toi-même. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela aide ce contenu à aller plus loin. 1. Accueille la solitude. Elle ne t'éloigne pas, elle te ramène à toi-même. Et si la solitude que tu ressens n'était pas une absence, mais un rendez-vous, pas avec les autres, ni avec le passé, mais avec toi-même, avec cette part oubliée, enfouie sous les bruits, les obligations et les rôles que tu as appris à jouer. La solitude fait peur, non parce qu'elle menace, mais parce qu'elle fait taire le monde extérieur et fait hurler le monde intérieur. Et quand tout se tait, il ne reste que toi, sans masque, sans distraction, face au miroir le plus honnête qui soit. Et là, une question surgit. Vis-tu ta vérité ou joues-tu un rôle pour entrer dans la vie des autres? Pendant longtemps, j'ai fui ce miroir. Je me suis caché dans les engagements, les distractions, les relations qui anesthésiaient le vide pendant quelques instants. Je croyais qu'en occupant mon esprit, mon cœur se tairait. Mais le cœur trouve toujours un moyen de se faire entendre. Jusqu'au jour où le monde s'est arrêté, les voix ont disparu et je suis resté seul. C'est dans ce silence que je me suis réellement écouté, pour la première fois depuis des années. Ça a fait mal, mais c'était le début de tout, car la solitude, lorsqu'elle est accueillie, n'est pas un châtiment. C'est un temple, un lieu où tu n'as pas à te justifier, ni à t'adapter. Là, tu peux arrêter de sourire quand tu veux pleurer. Arrêter de dire oui quand au fond tout en toi crie non. C'est sur ce sol silencieux que surgissent les bonnes questions. Combien de tes choix t'appartiennent vraiment? Et combien ne sont que l'écho de ce qu'on attendait de toi? Dans la solitude honnête, tu peux toucher tes blessures sans te cacher, ressentir la tristesse sans craindre de paraître faible et t'aimer sans demander la permission. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais la manière dont nous les interprétons. Si tu vois la solitude comme un abandon, elle devient une prison, mais si tu l'honores comme une pause sacrée, elle devient un monastère. Un espace intérieur où tu peux dire pour la première fois avec sincérité « Je suis là, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai encore à guérir. » Tu n'es pas seul parce que tu es faible, tu es seul parce que la vie t'appelle à revenir chez toi. Et chez toi, dans ce cas, ce n'est pas un lieu, c'est toi. Là-dedans, il y a des vérités étouffées, des souvenirs qui attendent d'être écoutés, des questions auxquelles personne ne peut répondre à ta place. La solitude n'est pas la fin, c'est la porte d'entrée. Alors, arrête de remplir chaque silence par une distraction. Reste, respire, ressens. Et dis-toi, je suis là. Et cela suffit. Parce que lorsque tu apprends à habiter ta propre présence, plus personne ne peut utiliser l'absence comme une forme de pouvoir. Tu arrêtes de mendier de l'attention, tu cesses de te modeler pour ceux qui ne te voient pas. Et tu commences à choisir, avec calme, avec fermeté. Je te choisis, mais je ne te supplie pas. La liberté émotionnelle commence quand tu comprends. Ta paix ne dépend de la présence de personne, et ta valeur ne se mesure pas à ceux qui restent, mais à la manière dont tu t'accueilles toi-même. Être bien en sa propre compagnie n'est pas de la solitude, c'est de la force. Et ce n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ton retour à la maison. 2. Construis des routines qui te reconnectent à ton essence. Il y a quelque chose de sacré dans les matins silencieux, quand le monde dort encore,
que le soleil hésite entre les nuages et que tu tiens une tasse chaude entre les mains. Sans notification, sans urgence, sans attente. Juste toi, présent, et pour la première fois depuis longtemps, cela suffit. Nous vivons à une époque qui nous pousse vers l'extérieur, mais nous n'apprenons presque jamais l'essentiel, être avec la seule personne qui nous accompagnera jusqu'à la fin, nous-mêmes. La solitude, quand elle est évitée, devient inconfortable, non pas à cause de l'absence des autres, mais à cause de l'absence de nous-mêmes. Nous fuyons le silence, non parce qu'il fait mal, mais parce qu'il révèle ce que nous avons ignoré. Mais il existe un autre chemin qui ne demande pas d'effort, seulement de l'intention. Créer des habitudes qui te ramènent vers l'intérieur. Je ne parle pas de tâches automatiques, mais de petits rituels avec une âme. Des actions simples, faites avec présence et sens, comme si tu étais devant quelqu'un de sacré. Et c'est le cas, toi. Prépare ton café comme si tu te retrouvais. Choisis ta tasse avec soin. Serre-toi lentement. Assieds-toi sans distraction. Demande-toi, comment est-ce que je vais aujourd'hui? Et aie le courage d'écouter la réponse avec vérité et bienveillance. Être présent avec soi-même n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est utiliser les autres pour fuir soi. L'amour de soi, c'est avoir le courage de s'arrêter, de regarder à l'intérieur et de demander « Qu'est-ce qui manque ici ?» Puis, de s'offrir ce qu'il faut. Les stoïciens le savaient, l'équilibre émotionnel ne naît pas du hasard. Il se construit jour après jour. C'est dans la solitude intentionnelle que tu commences à te reconnaître, non pas comme le rôle que le monde attend, mais comme l'âme que tu ignorais jusque-là. Quand tu cesses de fuir toi-même, quelque chose change. Tu réalises que tu n'étais pas brisé, tu étais simplement déconnecté. La vraie paix ne vient pas de la présence des autres, mais de la tienne. C'est s'asseoir seul, un après-midi ordinaire, et sentir que rien ne manque. La prochaine fois que tu auras une heure libre, ne la remplis pas automatiquement. Demande-toi, de quoi ai-je besoin maintenant? La réponse ne sera peut-être pas la productivité, mais peut-être le repos. Tu n'as pas besoin de grands voyages pour te retrouver. Tu as besoin de petits pactes quotidiens qui disent « Je suis là et je suis suffisant ». Les rituels ne sont pas une routine, ce sont des déclarations silencieuses de soin. C'est la manière dont ton âme se rappelle qu'elle mérite une place, ton esprit du repos, et ta présence d'être célébrée, même si toi seul en es témoin. 3. Apprends à faire face à l'ennui. Essaie de te souvenir de la dernière fois où tu n'as rien fait, sans écran, sans tâche, sans stimulation. Juste le son du vent, le poids du corps sur une chaise et le temps qui passe lentement. Peu de gens supportent ce type de présence. Ils appellent cela de l'ennui, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est simplement le moment où, enfin, il n'y a plus aucun endroit où se cacher. Nous vivons dans une société qui diabolise la pause, où s'arrêter ressemble à un échec, le silence sonne comme une menace, et ne rien faire est devenu presque un péché. Chaque instant doit sembler productif, chaque vide comblé. Mais c'est justement dans cet intervalle sans bruit que quelque chose de vrai peut commencer. Les stoïciens le savaient. Épictète enseignait que personne ne domine son esprit en lui fuyant. Marc Aurèle écrivait ses méditations dans la solitude, pas au milieu du vacarme, parce que la clarté n'apparaît pas dans l'excès. Elle naît dans l'espace, et cet espace, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'ennui. Tu es chez toi sans engagement, et une agitation commence à monter comme une marée silencieuse. Le réflexe est immédiat, ouvrir un réseau social, lancer une vidéo, occuper le temps. Mais, et si cet inconfort n'était pas un problème, mais un moyen? Lorsque tu l'accueilles, l'ennui devient fertile. C'est dans le silence que l'esprit cesse de réagir au monde et commence à se tourner vers l'intérieur. C'est là que surgissent des idées qui ne viennent pas de l'algorithme, des intuitions qui ne tiennent pas dans des publications, mais qui sont à toi et attendaient juste de l'espace pour naître. L'ennui n'est pas un trou, c'est un miroir. Il ne reflète pas ton image, mais tes schémas. La compulsion à être stimulé, la peur de s'arrêter, la fuite de ce que tu ressens. Oui, les premières minutes sont inconfortables. Le cerveau réclame de la dopamine, invente des urgences. Mais si tu respires et que tu ne cèdes pas, quelque chose change. Tu sens ton propre corps, le son de ta respiration, et tu réalises ce que tu appelais le vide, c'était de l'espace. De l'espace pour te réorganiser. La créativité a besoin de pause, l'intuition a besoin de silence. Et l'âme, elle,
a besoin d'un terrain nettoyé pour pouvoir fleurir. La prochaine fois que l'ennui se présente, ne fuis pas. Reste, respire et écoute. Tu pourrais découvrir que ce qui semblait être une perte de temps était en fait le début d'un vrai retour à toi. 4. Ressens tes émotions sans essayer de les effacer. Il existe en toi un lieu où vivent des émotions non ressenties. La peur, la tristesse, la colère, le manque n'ont pas disparu. Elles ont simplement été repoussées au fond, en attente du moment où tu arrêteras enfin de te distraire et les écouteras. Depuis l'enfance, on nous a appris que ressentir, c'est être faible. Que pleurer, c'est perdre le contrôle. Que la peur est un signe d'impréparation. Que la tristesse est l'affaire de ceux qui ont déjà perdu. Alors on se tait, on occupe le temps, on accélère l'esprit, on ignore ce qui fait mal. Mais ce qui blesse vraiment, ce n'est pas de ressentir, c'est de faire semblant de ne rien ressentir. Le courage ne consiste pas à résister à l'émotion, mais à l'habiter, à lui permettre de venir, de parler et de repartir. La tristesse n'est pas ton ennemi, la peur n'est pas un défaut. Ce sont des messages du corps et de l'âme qui demandent de l'espace. Lorsque tu les nies, elles deviennent anxiété, sabotage, décisions impulsives. Le point de bascule arrive quand tu t'arrêtes, quand tu laisses le silence s'approcher. Et dans ce silence, tu te rends compte que tu ne t'effondres pas, tu es en train d'être reconstruit. Les stoïciens ne cherchaient pas à devenir des pierres émotionnelles, ils cherchaient la clarté. Épictète et Marc Aurèle ne niennent pas la douleur, ils l'utilisaient comme boussole. La tristesse peut te montrer ce qui doit être guéri, la peur révèle ce que tu valorises, la colère indique où tes limites sont en train d'être franchies. Ignorer cela, c'est comme éteindre l'alarme et continuer à dormir. Mais si tu écoutes, tout change. La douleur accomplira sa mission et s'en ira. Non pas parce qu'elle a été vaincue, mais parce qu'elle a été comprise. Habiter tes émotions, c'est revenir à toi. C'est dire « je ressens ». Et c'est normal de ressentir. C'est là, dans cet espace de présence et d'acceptation, qu'une nouvelle force naît. Pas la force de celui qui refoule, mais celle de celui qui reste entier, même au cœur de la tempête. 5. Crée un espace où ta créativité peut circuler. Il existe des fatigues que le sommeil ne résout pas. Des fatigues de l'âme, de sentiments non exprimés, de pensées qui s'accumulent sans issue. Parfois tu es immobile à l'extérieur, mais à l'intérieur tu as déjà couru des kilomètres en essayant de fuir toi-même. Il arrive un moment où même le silence commence à faire mal. C'est là qu'intervient la création, non pas comme production, mais comme traduction. Créer, c'est permettre à quelque chose en toi de parler, même quand cela n'a pas encore de mots. La créativité n'est pas un don rare, c'est un besoin humain. Dès l'enfance, nous savions inventer, dessiner, chanter, jusqu'à ce qu'on nous apprenne à nous taire. On nous disait que ce n'était pas bon, que ce n'était pas de l'art, que cela ne servait à rien, et peu à peu, nous avons éteint cette voix qui créait juste pour respirer. Mais elle est toujours là, dans le désir d'écrire juste pour s'écouter, de gribouiller sans rien montrer à personne, de danser sans technique, simplement pour exister. Créer, c'est ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi, non pas pour montrer au monde ce que l'on ressent, mais pour se voir soi-même avec plus de clarté. Tu n'as pas besoin de public, tu as besoin de permission. Quand la logique échoue, quand les conseils ne suffisent plus, la création devient ce refuge silencieux où la douleur prend forme et où le ressenti trouve un soulagement. Il ne s'agit pas de devenir artiste, il s'agit de redevenir entier. Il y a des douleurs qui ne se guérissent pas par des explications, mais par la couleur. Il y a des émotions qui ne se calment que lorsqu'elles prennent forme. Crée quand tu es fatigué. Crée quand tu es confus. Crée quand tout semble trop. Parce que plus tu crées à partir de ce que tu ressens, plus tu te comprends, plus tu t'accueilles, plus tu te libères. La création la plus authentique ne naît pas de la technique. Elle naît de l'émotion. Et quand elle s'exprime, tu n'as pas besoin de tout comprendre, car tu as déjà commencé à guérir. Aujourd'hui, reviens. Reviens au cahier oublié, à la chanson abandonnée, au geste sincère qui, un jour, t'a rendu ton souffle. Crée, simplement. 6. Apprends à te sentir en paix dans le silence. Il existe un moment rare où le monde crie encore, mais tu choisis de ne pas répondre.
Non pas parce que le bruit a cessé, mais parce que pour la première fois tu commences à entendre quelque chose de plus profond, toi-même. Nous vivons entourés de bruit, non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Pensées rapides, autocritique constante, futurs imaginés qui volent le présent. On nous a appris à réagir, jamais à faire une pause. On nous a appris à parler, jamais à écouter. C'est pourquoi le silence fait peur, parce qu'il ne donne pas de réponse, il pose des questions. De quoi fuis-tu? Pourquoi tant de mouvements? Ou qu'est-ce qui en toi reste encore non dit? Le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Et, dans ce miroir, on ne peut pas tricher. C'est pour cela que tant de gens l'évitent, mais c'est justement dans cet inconfort que commence la transformation. Le vrai silence n'est pas seulement une absence, il devient une présence totale. Marc Aurèle écrivait ses méditations en silence, comme s'il chuchotait à lui-même. Épictète disait « Celui qui ne peut pas être seul est en guerre contre lui-même ». Pour les stoïciens, le silence n'était pas de l'isolement, c'était une forme de discipline. Et aujourd'hui, cette discipline est devenue une nécessité. Nous avons perdu la capacité de nous arrêter. Au moindre inconfort, nous cherchons une distraction. Au moindre doute, nous cherchons quelqu'un. Mais il existe des vérités que seul le silence peut révéler. Il te montre d'anciennes blessures, mais il te rappelle aussi une force oubliée. Il expose le désordre, mais révèle aussi ce qui a toujours été là, ton essence. Oui, au début, le silence dérange, mais si tu résistes aux premières minutes, tu trouveras ce que la précipitation cache. L'espace entre deux pensées, le rythme naturel de la respiration et la reconnexion avec tout ce qui t'appartient. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, juste de 5 minutes par jour, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste toi en train de respirer, et dans cet espace simple, l'âme murmure enfin « Tu n'es pas perdu, tu avais juste besoin de t'arrêter ». S'arrêter est un acte de courage, choisir le silence est un acte de rébellion, et apprendre à l'habiter, c'est la vraie liberté. 7. Apprends à aimer ta propre compagnie. Et si un jour tout se taisait, si les visages disparaissaient des écrans, si les applaudissements cessaient, si plus personne ne te regardait, que resterait-il si tout ce qui te valide aujourd'hui s'évanouissait? Cela peut sembler une question simple, mais c'est le cœur même de la connaissance de soi. Nous avons grandi entourés de monde, mais déconnectés de nous-mêmes. On nous a appris que la solitude est un échec, et alors, nous avons commencé à courir, pour entrer dans le moule, pour plaire, pour être remarqués. Mais personne ne nous a appris quoi faire quand tout devient silence. La solitude ne fait pas mal, parce qu'il manque des gens. Elle fait mal, parce qu'il manque une présence intérieure. Et c'est le miroir que nous évitons le plus, sans distraction, sans filtre. Ce qui apparaît, c'est ce qui a toujours été là. Doute, manque, mais aussi notre vérité la plus pure. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur résidait dans le fait d'être recherché. S'il y avait des messages, des invitations, de l'attention, alors j'existais. Mais il suffisait d'un après-midi sans projet pour que l'inconfort surgisse. Non pas à cause de l'absence des autres, mais à cause de l'absence de moi-même. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans l'autosuffisance, pas dans l'isolement, mais dans la liberté. Marc Aurèle disait « Celui qui se suffit à lui-même est invincible ». Parce que celui qui est en paix avec lui-même ne se perd pas, même quand il est seul. Comment y parvenir? Avec de petits gestes de reconnexion, planifier une journée pour soi, cuisiner pour soi comme on le ferait pour quelqu'un qu'on aime, chanter sans public, écrire sans penser à publier. Au début, cela paraît étrange, car on nous a formés à performer, pas à habiter. Mais insiste, car peu à peu le silence devient un soulagement, et la solitude devient un espace. Et dans cet espace, tu émerges. La compagnie qui manquait a toujours été là, à l'intérieur. Être ta meilleure compagnie, ce n'est pas rejeter les relations. C'est apprendre à les choisir avec plus de vérité. Ne pas entrer dans une relation par manque, mais par envie. Ne pas dire « reste » par peur du vide, mais par désir réel de présence. C'est pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et dire avec légèreté « je te choisis, mais si tu pars, je reste ». C'est ça, la liberté de celui qui se possède. Épictète disait « La liberté consiste à se suffire à soi-même ». Parce que la validation extérieure est volatile. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie.
Mais la relation que tu construis avec toi-même, celle-là reste jusqu'à la fin. Si tu ne t'écoutes pas, ne te respectes pas, ne te veux pas, tout ce qui viendra de l'extérieur ne sera que des miettes. Mais si tu te trouves, t'habites, t'accueilles, alors tout ce qui vient de l'extérieur sera un bonus, jamais une nécessité. Être ta meilleure compagnie, c'est cesser de mendier à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. C'est savoir que tu es déjà né entier et que maintenant, tu es simplement en train de t'en souvenir. 8. Aie le courage de dire non quand c'est nécessaire. Il existe une paix qui ne se conquiert ni par la méditation, ni par des week-ends tranquilles, c'est la paix de celui qui a appris à protéger son propre territoire émotionnel. De celui qui a compris qu'aimer, ce n'est pas s'abandonner. Qu'être disponible pour tout le monde, c'est souvent une manière subtile d'être absent de soi. Apprendre à dire non est un acte de courage intime parce qu'on nous a enseigné le contraire. Que pour être bon, il faut être toujours accessible. Que pour être aimé, il ne faut jamais décevoir. Et que refuser une invitation, ne pas répondre à un message ou annuler un plan, c'est du pur égoïsme. Et ainsi, nous cédons. Nous accumulons des relations qui nous vident, des conversations qui ne nourrissent pas, des présences qui occupent, mais n'ajoutent rien. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru qu'imposer des limites, c'était être froid. Alors je disais « oui ». Même épuisé, même mal à l'aise, je répondais à des messages que je n'avais pas envie de lire, je maintenais des liens par culpabilité, pas par envie. Et cela me rongeait de l'intérieur. J'ai confondu générosité et abandon de soi, empathie et soumission, jusqu'à ce que le corps commence à parler. Fatigue, irritation, apathie. Ce n'était pas un épuisement physique, c'était l'absence de frontières. C'est alors que j'ai compris. Dire non ne repousse pas les autres, cela te rapproche de toi-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais ce que nous permettons. Permettre des intrusions déguisées en affection, c'est renoncer à sa propre paix. Il ne s'agit pas de tourner le dos au monde, mais de choisir en pleine conscience. Qui respecte ton rythme et qui exige ta présence comme si c'était un droit. Toute compagnie n'est pas une vraie compagnie. Parfois, être avec quelqu'un est la forme la plus subtile de solitude. Combien de fois as-tu toléré des plaisanteries blessantes, juste pour ne pas paraître trop sensible? Combien de fois as-tu dit « oui » pour maintenir une image? Et combien de fois t'es-tu tu alors que tu voulais partir? Il arrive un moment où tu dois choisir, préserver le lien ou préserver la paix. Et oui, cela fait mal. Décevoir fait mal. S'éloigner fait mal. Mais trahir ton propre ressenti fait encore plus mal. Parce que chaque fois que tu te tais face à l'inconfort, tu apprends à l'autre que c'est acceptable. Chaque fois que tu dis oui avec une âme absente, tu dis non à toi-même. Mais quand tu commences à t'écouter, quelque chose change. Peut-être que certains s'éloigneront, mais ce qui reste après les non, ça c'est réel. J'ai perdu des liens, mais j'ai gagné du temps, de la clarté, et surtout, j'ai retrouvé mon propre rythme. J'ai découvert que le silence n'est pas vide, c'est une réorganisation, que je n'ai pas besoin de remplir chaque heure de présence et qu'il y a de la valeur à être seul et entier. Et si aujourd'hui tu te sens coupable de désirer de la distance, sache que tu as le droit de te protéger. Tu peux te retirer, tu peux te prioriser, tu peux te choisir. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de froid, cela fait de toi quelqu'un de conscient. Dire non, ce n'est pas repousser l'amour. C'est filtrer. Faire la différence entre l'amour véritable et l'attachement déguisé. Un amour qui respecte ton rythme, qui comprend ton silence et qui n'exige pas ta présence constante. Tu n'as pas tort de désirer de l'espace. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'apprendre à prendre soin de toi. Et quand tu apprends cela, tu réalises, la seule compagnie qui compte vraiment, c'est celle qui te rend plus fort. Tout le reste, c'est du bruit, et ta vie n'a plus de place pour le bruit. 9. Traite ton corps avec respect et bienveillance. Tout le monde veut la paix intérieure, la clarté mentale, l'équilibre émotionnel, mais on oublie souvent où tout cela commence, dans le corps que nous habitons. L'esprit réside dans le corps, et si cette maison est en ruine, aucune sagesse ne tient debout. Je ne parle pas d'esthétique, mais de dignité, d'honorer l'endroit où ton âme vit, bien dormir, manger avec attention, respirer calmement, bouger librement. De petits gestes qui disent « Je prends soin de moi ».
Pendant longtemps, j'ai cherché l'équilibre uniquement par l'esprit, je méditais, je lisais sur la paix intérieure, je me forçais à être patient, sans voir que mon corps, lui, appelait à l'aide. Tu ne peux pas exiger de la clarté d'un cerveau enflammé, ni de la sérénité d'un système en état d'alerte. Il n'y a pas d'intuition dans un corps qui ne pense qu'à survivre. Les stoïciens le savaient, sans avoir besoin de faire de grands discours sur le corps. Leurs pratiques révélèrent déjà la sagesse du mouvement, de la discipline, de la modération. Marche, bain froid, jeûne volontaire. Ils savaient, un esprit fort naît d'un corps régulé. Mais aujourd'hui, on nous vend une idée dangereuse, celle que prendre soin de soi est futile, que c'est plus évolué de lire que de se reposer, que c'est plus spirituel de méditer que de bien se nourrir. Alors qu'en réalité, tout cela fait partie du même chemin. Prendre soin de son corps est un acte d'amour-propre, c'est refuser les nuits sans sommeil, c'est ne pas avaler n'importe quoi, c'est arrêter de traiter son corps comme une machine qui ne vaut que par ce qu'elle produit. Parce que l'épuisement chronique n'est pas une vertu, c'est de l'abandon déguisé en effort. Et tout commence par des gestes simples. Éteindre les écrans avant de dormir, manger sans distraction, étirer son corps, respirer avant de réagir, boire de l'eau. Ces actions discrètes ont des effets profonds. Elles restaurent ta base et le corps, lorsqu'il est soigné, répond. Avec clarté, énergie, stabilité. L'esprit ralentit, l'irritation s'apaise. Tes choix deviennent plus légers et ton estime de toi s'épanouit. Parce que l'estime de soi, ce n'est pas se trouver beau, c'est se sentir digne. C'est se traiter avec le même respect que tu donnerais à la personne que tu aimes le plus. C'est tenir tes promesses envers toi-même. C'est dire par tes gestes « Je suis là pour moi ». N'attends pas l'effondrement, ton corps parle. Par la fatigue, la douleur, l'insomnie, la tension. Alors, écoute, réponds. Peut-être que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas de plus de discipline, mais d'un vrai repos, d'une nourriture réelle, d'une douche sans précipitation, d'une marche pas pour brûler des calories, mais pour retrouver le souffle de ton âme. Le corps est ton temple, et comme tout temple, il demande du silence, de la présence, du soin. Prends soin de lui, car lorsque le corps trouve l'harmonie, l'esprit trouve un refuge. Et alors, la philosophie peut fleurir, la sagesse s'éveille, et la paix intérieure devient possible. 10. Réinvente ce que signifie être complet. Et si je te disais que tu n'as jamais été incomplet, que ce vide qui serre ta poitrine ne vient pas de l'absence de quelqu'un, mais de l'absence de toi-même? Nous vivons comme si nous n'étions qu'une moitié, comme si quelque chose d'essentiel se trouvait toujours ailleurs, dans une autre personne, un autre nom, un autre corps. On nous a appris à chercher la paix dans les mains de quelqu'un d'autre, à croire que nous ne serons entiers que lorsque nous serons choisis. Mais cette idée est une prison déguisée en poésie. La moitié d'orange est un joli mensonge, mais cela reste un mensonge. Il n'existe pas de moitié d'âme ni de fragment de valeur. Il existe en revanche une culture qui romantise le manque, qui appelle attachement de l'amour et qui enseigne que la solitude est un échec. Mais le véritable amour ne naît pas du manque, il naît de l'abondance. Être complet, ce n'est pas ne jamais avoir besoin de personne, c'est ne dépendre de personne pour rester entier. C'est pouvoir choisir quelqu'un, non pas pour fuir le silence, mais pour partager ce qui déborde déjà. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai attendu, j'ai cru que quelqu'un viendrait combler les espaces que j'évitais de regarder. Et pendant un temps, n'importe quelle présence faisait l'affaire, n'importe quelle miette devenait un soulagement, mais quand l'autre s'en va, il ne reste plus que toi. Et là vient la question. Qui es-tu quand il n'y a plus personne autour? La réponse ne se trouve pas dans les likes, dans les messages, dans les rendez-vous. Elle vit dans le silence entre deux engagements, dans la nuit où il n'y a plus de distraction et où tu te retrouves face à face avec l'absence. Soit tu fuis, soit tu te trouves. Transformer ton idée de complétude commence ici. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de compagnie pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de public pour te sentir entier. Tu as besoin de te voir vraiment. Sans jouer un rôle, sans masque, sans attendre de validation. Ça, c'est la maturité. Quelqu'un qui s'aime ne mendie pas, ne s'annule pas, ne tolère pas ce qui blesse juste pour ne pas rester seul. Quelqu'un qui s'aime choisit, avec liberté, vérité et calme. Et le plus beau, quelqu'un de complet attire la même chose.
Il n'y a pas de danse plus puissante que celle de deux êtres entiers qui se rencontrent et marchent côte à côte, non pas par besoin, mais par choix. L'amour ne vient pas pour te sauver, il vient pour marcher à tes côtés. Et quand tu te découvres entier, tout change. Tu cesses de mendier la présence, tu cesses de te perdre juste pour t'adapter et tu commences à aimer avec courage, à t'éloigner avec paix, à choisir avec clarté. Ta complétude devient ta protection. Et quand tu regardes dans le miroir, tu ne vois plus un morceau qui attend d'être sauvé, mais quelqu'un qui, malgré ses failles et ses cicatrices, a appris à se suffire à lui-même. 11. Libère-toi de la peur de décevoir les autres. As-tu déjà eu l'impression de jouer un rôle, même quand personne ne regarde, comme si tu étais observé en permanence, évalué, mesuré, même dans la solitude? C'est le poids invisible de vouloir plaire. Il ne crie pas, mais il épuise ton énergie, peu à peu. On nous apprend très tôt que plaire est une vertu, que céder est une marque de maturité, que se taire est un signe de bonne éducation. Mais personne ne nous enseigne le prix à payer. Plus tu essaies d'être tout pour tout le monde, moins tu arrives à être entier pour toi-même. Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu souri, par peur de paraître impoli, alors qu'une partie de toi voulait simplement partir ? Ce n'est pas de la gentillesse, c'est en réalité de l'abandon de soi. Et la cause, presque toujours, est la même. La peur de ne pas être aimé, de déplaire, d'être seul, parce qu'on nous a fait croire que l'amour devait se mériter, par le silence, l'obéissance, la commodité. Alors tu t'adaptes, tu baisses la voix, tu repousses tes limites, et tu appelles ça de la tendresse. Mais une tendresse qui exige que tu te manques de respect, ce n'est pas de l'affection, c'est de la dépendance émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté commence quand on cesse de vivre pour les attentes extérieures et qu'on commence à agir selon nos principes. Être fidèle à soi-même n'est pas de la dureté, c'est de l'intégrité. Oui, tu vas décevoir des gens, entendre des critiques, rompre certains liens, être mal compris. Mais c'est dans cet inconfort que naît l'authenticité. Parce que chaque fois que tu choisis de te respecter, le monde autour de toi se réorganise. Certaines personnes s'éloignent et d'autres, tout simplement, se révèlent. De cette décision naissent des connexions plus légères, plus sincères, des relations où tu peux respirer sans faire semblant. Cela peut sembler risqué d'être vrai, mais le plus grand risque, c'est de te perdre toi-même au nom de liens fragiles. La véritable solitude, ce n'est pas d'être seul, c'est de vivre entouré de gens qui ne t'acceptent que lorsque tu t'annules. Apprendre à dire non sans culpabilité est un processus. Au début, le cœur s'emballe, l'esprit t'accuse, mais ensuite, une nouvelle force naît, celle de celui qui ne demande plus la permission d'exister. Tu n'es pas ici pour porter l'image que les autres ont projetée de toi. Tu es ici pour être entier, même si cela dérange, même si cela brise des illusions, parce que ceux qui t'aiment vraiment ne t'abandonneront pas à cause de ta vérité. Ils respecteront tes noms, comprendront tes silences, soutiendront tes limites. Et ceux qui ne savent pas faire face à ton authenticité, peut-être ne t'ont-ils jamais vraiment aimé, seulement la version de toi qu'ils espéraient. Le monde continuera d'exiger, mais toi, tu n'as plus besoin de te livrer par peur. Tu peux choisir d'être clair, ferme, sincère, même si cela dérange. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de plaire, il s'agit d'honorer qui tu es vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente quel comportement t'a le plus touché et lequel tu veux emmener avec toi dans ta vie. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, aime et partage. Merci d'avoir regardé.